Salut à tous, aujourd'hui là ça va être une vidéo courte, intense, mais intense. Restez bien jusqu'à la fin, il y a une grosse annonce. Donc la vidéo elle va se dérouler en 3 parties, je vais vous raconter déjà dans un premier temps un truc de ouf. Franchement, pour moi c'est un truc de ouf. Pour moi, après peut-être pour vous c'est pas un truc de ouf, pour moi c'est un truc de ouf. Ensuite je vais vous dire concrètement où est-ce que j'en suis dans la musique et vers où je vais. En troisième partie ce que je vais faire c'est que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta. Franchement quand j'ai laissé ce concept je me suis dit ouais vous allez poser des questions tranquilles, etc. Franchement vous allez poser des questions, elles sont sérieuses, elles sont costauds. Elles sont costauds frère. J'espère pour vous le confinement se passe bien, moi je vais pas vous cacher hein. Home office, je fais du son, je me repose et frérot. Les gens, on les voit pas, on a quand même des galères. C'est quoi ça? Moi, je mérite des galères. Moi. La première grosse annonce que je voulais vous faire, c'est que je suis rentré sur Spotify. L'entrée, elle s'est pas réalisée sur mon propre projet, en fait. Elle s'est réalisée dans le projet d'un groupe italien. Là, vous devez vous dire, mais attends, le mec, il a fait un featuring dans un projet italien. Faut savoir regarder une cohérence, en fait, par rapport à ta vision artistique. Donc, je suis rentré sur Spotify, donc, sur ce projet-là. Donc là, vous allez voir la tracklist où il y a mon blaze, normalement. Ici, je vais la mettre. J'imagine que vous voulez savoir un peu comment ça s'est fait. C'est simple. En gros, comme vous le savez, moi, je suis actif sur Insta, je balance des freestyles, etc., etc., etc. Donc, je vois que les gens me contactaient sur Insta pour me dire, voilà, c'est bien lourd. Et à un moment donné, je vois un DM d'un mec, Radio Music, tu vois. Je fais, what? Je reçois un message en mode ouais, nous on est en train de faire un projet, on est un groupe italien, on aimerait bien sortir le projet début mars et on aimerait bien faire une collaboration avec toi. Je leur dis ouais, pas de souci, mais par contre avant de dire oui définitivement, j'aimerais bien vous m'envoyer par mail de 3 sons que vous avez fait, comme ça je peux, tu vois, moi ça me permettait de voir si c'était lourd ou pas, tu vois, si ça me correspondait aussi, tu vois. J'ai pas la prétention de juger l'art des autres, je dis juste que si jamais je m'affile dans un featuring, c'est pas pour faire un truc que j'aime pas, ce qui est logique en fait. Du coup les mecs ils m'envoient par mail 3 sons, j'écoute les 3 sons, je fais ah ouais, non je fais là c'est lourd. Franchement, je fais c'est cool, c'est un délire. Je fais c'est lourd. Directement, je dis oui. Parce qu'on se parlait par mail, je dis ouais, non, je suis chaud. Les mecs, le soir même, ils m'envoient la prod avec ma partie. Le soir même, j'enregistre ma partie, je l'envoie, hop, ils mixent, etc. Et voici le résultat. Sur le combat de la vie, j'avance solo. Travail dur pour mes frérots. Quand le succès frappera la porte, faudra être costaud. Fous-moi la weed à Kentasca. En vrai, moi, ça m'a fait grave plaisir de pouvoir participer à ce truc-là parce que je me dis quand même, un son, c'est quand même super personnel. En vrai de vrai, c'est grave personnel. Tu demandes pas en feat n'importe qui parce que tu dis quand même, c'est mon projet, je veux que toi, tu viennes poser un couplet dessus. C'est quand même ouf. Moi, je trouve ça, le concept, je trouve ça encore plus quand c'est un groupe italien. Je me dis encore. Et moi, j'étais grave content parce que c'était grave mon objectif d'être sur Spotify. Après, je savais pas que ça allait arriver aussitôt et je savais pas que ça allait arriver dans cette circonstance-là. Mais vas-y, hein, comme j'ai dit, on travaille, ça crée des opportunités. Après, à nous de les saisir ou pas. Moi, j'ai décidé de saisir celle-ci et franchement, aucun regret, super stylé. À côté de ça, en fait, j'ai été contacté par pas mal de personnes aussi sur Insta, ce qui est grave cool. Franchement, grave cool. Que ce soit les gens qui me donnent de la force, qui me disent leur avis, tout simplement. Que ce soit des mecs, des beatmakers, qui envoient des instrus, etc., qui sont grave réactifs. Un beatmaker, c'est comme une affinité, tu vois. Faut créer une affinité, faut être dans le même univers, etc. Mais je trouve ça ouf le délire de se dire qu'il y a des mecs, c'est leur passion et ils se donnent les moyens d'y arriver, tu vois. Comme moi, ce que je fais, tu vois. Genre, j'ai pas la prétention de faire du lourd, mais je suis passionné et en gros, j'essaie d'avancer à la mort, tu vois. Franchement, j'essaie d'avancer à la mort avec Mehdi aussi. Gros big up à Mehdi parce que Mehdi, c'est l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre. Mon objectif concret là, c'est de créer une équipe donc avec composée de beatmakers, ingé son. Clipper, j'ai déjà en vrai. Clipper, j'ai Hans qui est super chaud. Donc là, j'ai une annonce au hasard si quelqu'un est intéressé. Donc si t'es déter et que t'es bon en mixage et en mastering, franchement, avec grand plaisir, tu rentres dans l'équipe, ça fait plaisir. Parce que là, c'est vraiment la dernière corde qui nous manque, tu vois, pour être à fond dedans. Bref, maintenant, là, concrètement, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va? Là, le délire, c'est qu'on est en train de préparer un EP. Donc c'est simple, les sons sont figés. On a commencé à acheter les prods. On est en train de boucler les sons, tout simplement. Ils sont bouclé à 95%, on va dire ça comme ça. Et après, il y a le côté, disons, visuel, photo. Moi, j'ai déjà ma pote là qui fait des photos, etc. On attend juste que le confinement se passe pour pouvoir se rencontrer. Comme ça, on fait une pochette nickel et tout. Et après, on rentrera dans toutes les plateformes de streaming. C'est ça la grosse annonce que je voulais vous faire. En vrai, je suis grave fier de ce qui se passe parce que je suis grave motivé, tu vois. Et c'est comme un aboutissement. Tu vois, on s'est donné les moyens. Genre, c'était un rêve, on est parti de rien, on savait rien faire. J'ai acheté du matériel, je te jure, je savais rien faire. Je savais même pas déjà comment installer un pied, frérot. Logiciel, je savais pas l'utiliser, etc. Et là, concrètement, on est à 2 pas de balancer un EP sur toutes les plateformes de streaming qui va être, on espère, qualitatif. Enfin, moi, je kiffe. Après, vous m'en direz des nouvelles, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est une fierté. Ce serait une fierté de balancer ce projet-là. Tu vois, c'est comme un petit bébé. C'est comme un, ça, c'est un truc que tu confectionnes de toi-même. Tu mets du cœur, tu mets de la force. Et j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, j'ai kiffé le faire et hâte. Franchement, j'ai hâte que ça sorte. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Mais il faut être patient. On va finir ça, on va le faire ça, on va faire les choses bien. On n'est pas pressé. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé avec moi. En tout cas, voilà, s'il y a d'autres news. Et puis maintenant, je vais répondre à vos questions là que vous m'avez envoyées sur Instagram. Du coup, la prochaine fois, n'hésitez pas à aller sur mon Insta. Ce que je vais faire, c'est qu'avant chaque RTP, je vais vous demander de me poser des questions sur Instagram et je vais y répondre directement en vidéo. Ça peut être cool de faire ça. En tout cas, là, il y a des questions, elles sont chargées. Donc, la première question, c'est qui sont tes modèles dans le rap et comment vois-tu ton évolution dans ce milieu? Du coup, mes modèles, je kiffe franchement Nekfeu, Sneezy, Dinos,
À l'époque This is la peste. Dans la nouvelle génération, j'aime beaucoup l'énergie de Larry, j'aime beaucoup le délire de Hamza, tu vois, ce côté mot anglais, mot français un peu, tu vois, Claude, c'est un peu comme Drake, tu vois, c'est un délire. Enfin, il y en a plein, franchement, il y en a plein, le Fa. Comment je vois mon évolution dans ce milieu? Frérot, je vais te dire la vérité, déjà d'une, j'ai arrêté de prévoir les choses parce que les choses se passent jamais comme prévu, déjà d'une. Comment je vois les choses, franchement, je vais essayer de continuer de faire mon maximum pour déjà d'une évoluer, de toujours prendre du plaisir à kicker sur des prods, à me tester sur d'autres univers. Comme vous l'avez vu, j'ai fait d'afro-trap, j'ai fait des choses un peu plus cloud, j'ai fait des trucs un peu love, t'as capté. Tu vois, des trucs différents, j'essaie de me diversifier. Après moi, bien sûr, là j'ai l'EP qui va arriver sur Spotify, donc c'est déjà un de mes projets. Ensuite, j'aimerais faire des micro-concerts, donc des petites scènes ou même des bars, des open mic ou petites radios, tu vois, c'est ça. Je veux progressivement, tu vois, faire le tour de ce qu'un artiste peut réaliser. Donc la radio, des concerts, Inch'Allah, des festivals, et après on verra vers où ça nous mène, tu vois. Mais si bien sûr je peux en vivre, bah tant mieux. Si je peux pas en vivre, bah, en tout cas, moi ça me fait kiffer, c'est une passion, tu vois, je kiffe. Deuxième question, est-ce que ça t'intéresserait de faire des sons avec des mots imposés? Je ferais pas des sons avec des mots imposés en mode des vrais sons, genre Kali de 3 minutes avec des mots imposés, mais en vrai des freestyles, ouais, carrément. Je pense que je vais faire d'ailleurs des lives sur Insta où vous allez genre en direct, vous allez me donner 3 mots et je vais essayer de faire des improvisations dessus, donc ça peut être cool, ça va plus rentrer dans ce que tu m'as dit en tout cas. Là on m'a demandé ton rappeur préf BG c'est qui? Ah ouais, carrément ça dit je suis beau, ça fait plaisir, merci à vous. Je suis mort. Mais si je dois en retenir qu'un, franchement, que je kiffe vraiment et qui pour moi sera un rappeur intemporel, ce sera Nekfeu. Voilà, Nekfeu. Y'a rien à dire. Ouais, vraiment. Troisième question, tu tires d'où ta motivation? Je pense que ma motivation, elle est là de par mon vécu, tu vois. J'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, que ce soit pour mes études, etc. Genre, il n'y avait rien de facile. Genre, souvent, on voit une finalité, genre des diplômes, etc. Mais on voit pas forcément le chemin parcouru et quels sont les efforts qu'on a mis en œuvre pour arriver à ce résultat-là. Souvent, on retient que le résultat. Et moi, du coup, j'ai appris le sens de l'effort de par mes études. Ça fait 7 ans que je suis dans les études. Là, je vais arrêter cette année, Inch'Allah. C'est bon, c'est terminé pour moi. Et voilà, je pense que tu vois, tu te forges une mentalité, t'as toujours envie de continuer, tu persévères, donc après c'est des choses que tu peux retranscrire dans les choses, c'est des choses que j'ai réussi à retranscrire en fait dans mes projets personnels, que ce soit dans le son, dans la vidéo, etc. Même si bien sûr là j'essaie d'être beaucoup plus régulier qu'avant et j'ai appris de mes erreurs, mais en tout cas c'est un peu de là où je puise ma motivation et c'est aussi d'avoir des objectifs concrets, chiffrés, qui me disent ok moi je vais arriver là, donc et maintenant c'est ça mon point d'arrivée, mais quelles sont les actions que je dois mettre en œuvre pour arriver à ci. Par exemple là je voulais sortir un EP, bah voilà, pour faire un EP faut arriver à ça, faut faire ci, il y a l'aspect légal, il y a l'aspect truc, il y a la distribution, il y a un milliard de petites sous-tâches pour arriver à un truc et c'est ça qui me donne de la motivation parce que c'est dur en vrai, franchement c'est dur, il y a rien de facile dans ce que je fais, il y a un ascenseur émotionnel à chaque fois, c'est des doutes, c'est des fois ça te prend la tête mais des fois ça te fait surkiffer, des fois tu manques un peu d'inspi, après des fois t'es vénère, du coup t'as pas envie de le faire, enfin, tu vois c'est une multitude d'événements mais à la fin tu dis ok, j'ai surmonté 1 milliard de transitions émotionnelles et en même temps j'arrive à ça. Ça te procure tellement de plaisir que t'oublies en fait toutes tes galères avant, tu vois. Et du coup c'est là où la motivation est forte. J'oublie toutes mes galères, tu vois. Je me dis c'est pas grave. Allez, après il y aura ça, après il y aura ci, après il y aura des concerts, après me dire là peut-être les gens ils vont acheter des albums. Ah ouais, peut-être il y aura des festivals. Ah tu vois. Et rien que de fait de rêver aussi ça me donne de la motivation, tu vois. Voilà. Ton plus grand objectif avec la musique. Franchement, si je dois être en mode plus grand objectif, en mode rêveur, faire un zénith, faire vraiment une grosse salle remplie, genre en mode tu palpes l'énergie de la foule, genre full ambiance, ouais, franchement ça me ferait rêver. Je suis loin de ça, hein. Franchement je suis loin de ça, mais voilà ça me ferait rêver. Franchement ça me fait rêver. À quand l'album? Bah comme je vous ai dit là, il y a l'EP qui est dans le four. Je peux pas donner de date, mais c'est pour bientôt. Quels sont les prochains projets? Avec quel artiste qu'envisages-tu pour 2020? Donc les prochains projets, comme je vous ai dit, c'est l'EP. Continue aussi à faire des freestyles sur Insta et d'écrire des sons en parallèle. Pourquoi pas sortir des singles après l'EP, ça c'est sûr et certain. Parce que j'ai plein de sons qui sont coffrés. Après, il faut juste que je fasse, comme je vous ai dit, le truc de mixage mastering. Et après, une fois qu'on aura l'équipe, une fois qu'on aura, tu vois, tout le réseau, bah on pourra que dépiler. Donc là, on prend disons l'expérience avec le premier projet. Et voilà, tout ce qu'on aura appris, on va pouvoir le mettre à profit des prochaines choses. En fait, là, c'est MSS qui m'a demandé la question quels sont les prochains projets avec quel artiste. D'ailleurs, lui, là, il est en train de confectionner un EP dans lequel il m'a demandé de participer. Donc, carrément, moi, si la prod m'inspire et puis que c'est carré dans l'axe, comme on dit, moi, je suis chaud. Qu'envisages-tu pour 2020? Franchement, 2020, bah, en fait, je vais continuer à travailler comme ça, tu vois, sortir l'EP, essayer d'augmenter l'audience, qu'un maximum de personnes puissent suivre l'évolution de ça, puissent aussi kiffer les freestyles, tu vois, d'augmenter la communauté. Qu'est-ce que ça fait d'être le boss en fait? Je suis pas le boss frérot, je suis pas le boss. En tout cas un grand merci pour ceux qui vous ont posé des questions. Comme je vous ai dit sur Instagram là qui va s'afficher ici, vous pouvez me poser des questions. Enfin je mettrai ça pour la prochaine vidéo, je lancerai une story où vous pourrez me poser des questions. En tout
cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Puis on se dira bientôt pour le prochain RTP. Là, c'est le confinement, du coup, on fera 2-3 trucs, des 3 rendez-vous, des petites surprises, vous avez capté. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui donnent la force. Franchement, abonnez-vous, ça me ferait grave plaisir. Comme ça, on va continuer avec moi à suivre les évolutions de tous ces projets-là. Et j'espère qu'on ira loin. De toute façon, c'est grâce à vous que ça va marcher et aussi grâce à mon travail. Mon travail, il sert à rien si vous regardez pas. En tout cas, j'ai grave kiffé. On reste connecté, puis on se capte. J'ai même plus d'amour donc il faut que tu saches. Problème familial au fond du sac. J'ai perdu mon cœur donc je m'en fous en fait. Pour récolter le bien je sais pas comment faire. J'agis pas dans le mal car je veux le paradis. Je joue avec le feu comme pyromane. J'en veux à la vie et la maladie. Je vis la musique comme un mélomane. Hey man, j'agis et j'observe. Je suis rempli de